Salimata s'enfuit pour sauver sa vie, poursuivi par les femmes furieuses. Les cérémonies de négociation de la dot ont duré quelques jours. Pendant ce temps, Salimata resta au village, à attendre. Elle traversa les rues la tête haute. Elle se tenait déjà comme une reine. Mais les autres jeunes filles n'avaient pas oublié. Un soir, alors que Salimata revenait du marché, 5 d'entre eux apparurent derrière les murs de l'enceinte. Hawa les mena, le visage crispé par la colère. Zara et Anna se tenaient à ses côtés. Elles avaient planifié cela. Elles ont attendu le bon moment, quand aucun aîné ne les regardait. Salimata les vit et s'enfuit. Son pagne flottait derrière elle, tandis qu'elle courait entre les maisons. Ses sandales soulevaient la poussière. Les filles la poursuivirent, leur fureur leur donnant de la vitesse. Elles l'ont coincée près du vieux baobab à la lisière du village. Hawa leva la main, prête à frapper. Salimata se redressa, respirant difficilement. « Bientôt je serai ta princesse. Tu t'inclineras devant moi, dit-elle d'un ton ferme. Je n'ai forcé aucun d'entre vous à démissionner. J'ai simplement prononcé des mots. Vous avez choisi de les croire. Tu as choisi d'abandonner. J'ai bien joué. Vous vous êtes piégé vous-même. » La jeune fille resta figée. Point Saras. Les visages tristes de honte. Car au fond, elle savait que Salimata avait raison. Elles avaient laissé l'opinion d'autrui dicter leur choix. Elle avait abandonné leurs rêves à cause des moqueries. Bien que Salimata ait été stratégique, elle avait été faible. Lentement, elles baissèrent les mains et s'éloignèrent. Le mariage de Salimata fut le plus grandiose que la région ait connu depuis des années. Et lorsque les gens venaient des villages voisins pour célébrer, ils ont fait remarquer à quel point Salimata avait de la chance. Quelle chance elle a, quelle faveur elle a dû avoir. Passer d'une simple villageoise à une princesse mariée. Personne n'a mentionné les filles qui avaient abandonné, la confiance qu'elle avait détruite, ou la manipulation qui lui avait ouvert la voie à la victoire. Dans ce monde, il faut être sage. Pas seulement bon, car si la bonté est belle, c'est la sagesse qui vous empêche d'être manipulé. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.